Nos invités du jour de Matin Première est le groupe, notre groupe Kaori, qui est invité avec Thierry Folcher et Alexis Diawari. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Kaori de la Nouvelle-Calédonie s'installe à Paris pour quelques jours avec un premier album que vous venez de sortir, qui est en train de sortir. Il le sera officiellement sur le numérique à partir de mars et en avril en physique. J'allais dire, il était temps quand même, messieurs, non ? Thierry, Alexis ou Thierry, allez, Alexis. Bon, c'est vrai qu'on a cheminé depuis longtemps ensemble, hein, nous sommes des amis de longue date, musiciens pratiquants, et puis à la longue le matériau s'accumulait, et puis on a décidé de franchir le pas et de faire cet album avec Alexis. Alexis Diawari, chacun respectivement dans vos professions, mais ça faisait longtemps que vous jouiez ensemble, une trentaine d'années. Voilà, à peu près, oui. Et vous avez décidé d'officialiser cette union. On va dire ça comme ça, oui. Ben, ça s'est fait aussi lors de rencontres à Nouméa. Qui nous a permis de venir ici. Ouais. On a rencontré des gens qui ont vu le projet, enfin, je veux dire, la matière, et ils ont dit, bon, il faut peut-être aller à Paris. C'est vrai ? Oui. Pourquoi aller à Paris pour ce projet-là ? Parce que, bon, voilà, ça aurait pu... Oui, ça aurait pu se faire là-bas, oui. Oui, mais pourquoi ? Mais le truc, c'est qu'on a fait une rencontre très importante. C'est un directeur d'une chaîne hôtelière à Nouméa. Ouais. Qui a écouté la maquette et il a dit les gars, il ne faut pas faire ça ici, il faut aller en France. Et il nous a donné une adresse et c'est comme ça qu'on est ici aujourd'hui. On aurait pu le faire là-bas, hein, mais bon. Le projet a été jugé trop beau ? Non. Si. Moi, je vous le dis. Si. Je vais vous dire, on joue carte sur table. Non, notre île est remplie de talents. Il n'y a aucune démarche de dénigrement, quoi que ce soit. Là-dessus, on est très clair. Mais on a aussi un autre aspect qui est intervenu. On s'est dit, il était peut-être bon de mettre une mise à distance, d'opérer une mise à distance. On est bien dans nos îles, on est bien. Et je crois que l'expérience parisienne, à nous, s'est imposée comme une évidence pour... prendre du recul, et voir les choses d'un peu plus loin. Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir ce recul ? La troisième dimension. Ah ouais. On vivait en 2D. Non, faut reconnaître que on a besoin de s'exporter, de s'expatrier. On a besoin. Bon, pour mieux juger ce que vous dites. Exactement. Écoutons. Sacré soleil, pourquoi viens-tu si tôt tambouriner sur mes volets de bois? Ne vois-tu pas qu'une fille aux yeux clos sommeille encore blotti tout contre moi? Tu n'as vraiment aucun égard. Laisse-nous en paix jusqu'à ce soir. Va réchauffer les cœurs abandonnés et reviens plus tard. À présent je vois clair dans ton jeu. Tu te glisses entre les interstices. Tu dessines avec tes pinceaux de feu des arabesques sur sa peau complice. Tu n'as vraiment aucun égard. Laisse-nous en paix jusqu'à ce soir. Va réchauffer les cœurs abandonnés. Le groupe Kaori avec Thierry Folcher et Alexis Diawari qui sont nos invités. Alors, je voulais vous faire écouter cet extrait de Sacré Soleil pour vous montrer la dimension poétique de cet album. C'est vous qui avez écrit les paroles. Oui. Voilà, on se laisse emporter, et c'est d'une poésie attrayante, et j'allais dire, non, pas chiante, excusez-moi du terme, mais voilà, il y a un côté, et c'était juste les 30 premières secondes de ce Sacré Soleil que je voulais faire partager, parce que voilà, on est dans un univers, dans un monde, ça faisait longtemps, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Un commentaire ? Je laisse c'est mon ami Kiki Alexis. qui va, parce qu'il va nous parler de l'influence latine. Oui, donc voilà, l'influence... Oui, on est sur de la musique brésilienne un peu, là. Voilà. Donc, on a toujours tendance à se... Comment dire qu'on prend comme référence deux fleuves, les deux grands fleuves de cette planète, c'est-à-dire l'Amazone, pour tout ce qui est rythme latin, comme celui qu'on vient d'entendre, et aussi le Mississippi.
Tout à fait. Pour les autres titres. Pour les autres titres, un Ouais. peu plus blues. Exactement, voilà. Ouais. Et puis bon... Et alors c'est en Nouvelle-Calédonie que vous soyez nourri par justement tout cela. Pourquoi, comment, c'est votre éducation, votre culture musicale qui vous a amené justement sur ces fleuves différents? On s'y retrouve parce que dans nos cultures iliennes, et je crois qu'il y a les outre-mer, mais il y a aussi quand même une sensibilité ultramarine, c'est la mer, c'est-à-dire l'ondulation. Et on est sur des musiques féminines et ondulatoires, j'ai envie de dire. Ça vous berce, ça vous porte. On se reconnaît dans la bossa, mais on se reconnaît dans les Antilles, on se reconnaît dans les Caraïbes, on se reconnaît... Vous voyez, c'est ce type de rythme qui est très porteur et apaisant, en fin de compte. C'est magnifique. C'est exactement la façon dont on peut caractériser cet album Kaori. Kaori, c'est en même temps cet arbre millénaire de Nouvelle-Calédonie. Tout à fait, oui. C'est pour vous, ça? Oui, bien sûr. Chez nous, notamment chez les Kanaks, ça représente les clans qui habitent au fond des vallées. Hein. Ouais. Le kaori avec le houp, c'est un autre arbre aussi. Hein. Ouais. Donc il désigne les clans qui habitent au fond des vallées. Et en quoi ça vous caractérise, ça? Nous, justement... Vous tous les deux, là, Thierry et Alexis. Justement, c'est l'enracinement de cet arbre qui démontre notre enracinement au pays. Ouais. Et bon, un arbre... Est-ce que je peux dire également votre ancienneté? Parce que, pour nos auditeurs... Vous n'êtes pas tout jeunes, oui. Tous les deux. Vous avez pris le temps, 30 ans que vous vous fréquentez, vous jouez ensemble. Et voilà, je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous avez décidé, au bout d'un certain âge, de planter, de faire vraiment éclore cet arbre. Oui, tout à fait. On n'est pas tout jeune, mais on n'est pas très vieux non plus, j'ai envie de dire. Et ça correspond très bien à l'arbre Kaori. Exactement, voilà. Donc cet arbre qui a les branches qui culminent à plus de 30 mètres, hein, donc qui détermine notre ouverture vers le monde extérieur. Donc, et cette ouverture, on l'entend dans cet album. Voici Ma fille du geôlier. J'avais oublié comme c'est bon de boire à plein poumon. Et perdu dans la nuit étoilée, l'air de la liberté. Je me suis fait la belle, je me suis fait la belle. L'alerte n'est pas encore donnée, le dorme à point fermé. J'effleure la rosée du matin dans ma cavale à fond de train. Je me suis fait la belle, je me suis fait la belle. Ils ne m'auront pas vivant, je tomberai avant. Ma dernière pensée sera pour la fille du geôlier, la fille du geôlier. Au loin la cloche a sonné, la chasse à l'homme est lancée. Je sens mon cœur qui s'affole, mes pieds qui battent le sol. Je me suis fait la belle, je me suis fait la belle. Si je m'en sors cette fois-ci, je te promets ma jolie. Toi mon unique lumière perdue dans cet enfer. Qu'on se fera la belle, qu'on se fera la belle. La fille du geôlier avec le groupe Kaori. Ah, je suis désolé, mais on ne peut pas l'entendre jusqu'au bout et on va être très frustrés parce que c'est un album véritablement que je vous conseille parce qu'il a des univers tellement différents. Et vous, Alexis, vous apportez ce côté groove, influence de part et d'autre. Je dirais qu'on apporte un petit peu ce qu'on a de chez nous. Donc voilà. Et il faut dire aussi qu'il y a dans l'album, il y a aussi des grands noms de la scène. On va en parler, justement, parce que vous avez voulu prendre ce recul. On vous a conseillé de prendre ce recul, de venir à Paris pour enregistrer cet album. Et alors là, du coup, vous avez mis les petits plats dans les grands, vous n'êtes pas gêné. Vous avez pris, vous êtes retrouvé dans l'un des plus gros studios avec du beau monde. Tout à fait. Alors le studio, c'est Bonsaï, Lionel Gaillardin, qui est le guitariste de Il était une fois de l'époque. Voilà. Ouais. Donc c'est lui qui a fait la réalisation de cet album. Et il a amené du beau monde comme Dominique Bertram à la basse. Pour ceux qui... Et alors c'est qui c'est un des pères au niveau de la basse en France. Hein. Ouais.
Dominique Bertram et... Alors il y a Dominique Claude Bertram Egea. qui part en tournée avec... c'est le bassiste attitré de Véronique Sanson. D'accord, Non, ok. Claude Egea, le trompettiste attitré de Zaz. Il y a Alain de Biossa. Il y a beaucoup. Et de comment ces mecs-là se retrouvent à vos côtés, vous qui n'avez jamais sorti d'album, qui arrivez de Nouvelle-Calédonie, je veux pas être, mais bon, voilà, vous n'êtes pas connus. Comment ces gars-là se disent, je vais faire un album avec Alexis et Thierry? On ne sait pas. Vous ne savez pas non plus? Vous les avez payés cher alors? Une fortune. Au moins. Le résultat, c'est ça, c'est un album très léché, très bien produit. Il y a une sonorité magnifique et c'est justifié. Il faut dire aussi qu'ils ont pris du plaisir, ces gens-là. Hein. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont pris leur pied, Ouais. l'expression, en faisant cet album. Oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à se retrouver sur des compos aussi bien travaillés, aussi bien léchés, avec des textes aussi bien fournis. Écoutez, ce qui est ressorti, beaucoup sont des amis maintenant, hein, sont devenus des amis. D'ailleurs, à la Maison de la Nouvelle-Calédonie, pour le concert du 9, il y aura Dominique Bertram à la basse quand même. Cool. Hein. Ouais. C'est pas mal. Il faut venir alors. Il y en a d'autres. Et il y a ceux qui ont joué qui seront là. Donc nous, on est un petit peu impressionnés nous-mêmes. Mais je crois que ce qui a plu, c'est notre côté un petit peu spontané, naïf, Et très humble. fraîcheur. Oui, tout à C'est-à-dire qu'on débarque de la Lune, quoi. Ouais. Et c'est des gens blasés, si vous voulez. Et peut-être qu'on a amené autre chose. Je suppose que c'est l'explication. Est-ce que vous regrettez, à la limite, est-ce que pour vous, c'est un second départ? Oui, c'est une seconde vie. Hein, Une seconde vie? Tout à fait. Oui. Ouais. Et est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir pris plus tôt? Non, je pense pas. Je crois que c'est le moment. Ce second départ. On arrive à point nommé, je veux dire. Hein. Le fruit est mûr. Ça vous convient comme ça? Ah, complètement. Je crois que vous n'auriez pas pu faire mieux avant, à la limite, c'est ce que vous vous dites, peut-être? Oui. Ça se fait maintenant, ça doit se faire maintenant. Les conditions sont réunies. Oui. Parce qu'il y a le recul, parce qu'il y a l'expérience, parce qu'il y a le Il y a aussi- plaisir, et il n'y a peut-être pas la pression? Il y a quand même la pression. Si, il y a toujours la pression. Mais il y a un moment où les portes s'ouvrent dans la vie, on le sent. Ouais. Et là, on l'a senti que c'était le moment. Il fallait y aller. Ça nous dépasse un petit peu. Ouais, et c'est très beau. On entend, alors je voudrais pas dire, on entend du Maxime Le Forestier, on entend du Marcel Dady, on entend, on entend un peu tout ça. On entend, le fleuve d'Amazonie, on entend celui du Mississippi, c'est vrai, et tout ça est très beau. On entend également la réunion de deux peuples de Nouvelle-Calédonie. Tout à fait, oui. Ça, c'est important. Vu ce qui se passe en ce moment, je dirais qu'on n'a pas attendu ça. Hein. Nous, ça fait Des années que les deux peuples sont réunis. Que le dessin commun, on l'a fait depuis longtemps. Ouais. Mais bon, si on peut contribuer à ça, pourquoi pas? Tant mieux, je dirais. Ça a une résonance particulière, ça aussi, aujourd'hui? Oui, parce que on voit bien que le monde est inquiétant à l'heure actuelle. C'est inquiétant. On a des dérives qui sont assez préoccupantes. Et nous, sans intention, sans serment, sans prêchi-prêcha, c'est pas notre but. Il se trouve qu'on incarne quelque chose. Oui, vous incarnez, on fait de la musique, mais le regard apparemment qui nous est renvoyé, on le trouve très intéressant. Nous, on le vit au quotidien, on le met en pratique. Tant mieux si ça peut aider. Ouais. L'Inkanak, le Caldoche. Voilà. Et ça, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir, mais il s'avère que c'est aussi ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Je trouve c'est très bien. Elle va vers une ouverture, un destin commun. Voilà, le mot c'est ça le mot d'aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle va arriver à son but, hein, je veux dire. Moi, une promesse. Ouais. C'est la promesse du fruit. Et je suis très optimiste sur ce qui va se passer. Ouais. Oui. Mon pays, vous le chantez tellement bien qu'on va l'écouter avant la fin de cette interview. Dans mon pays, c'est jamais gris. Tu sais, le ciel est toujours bleu. Dans mon pays, les enfants rient. Ils ont du rêve plein les yeux. Dans le souffle des alizés, ils iront tout recommencer. Ils iront tout recommencer. Avec un rayon de soleil,
la vie ne sera plus pareille, je sais. Mon pays, c'est ici. Dans mon pays, les filles sont belles, elles marchent au rythme des sambas. Leur peau est douce comme le miel, elle a la couleur du tabac. Dans leur regard brûle une flamme qui embrase le cœur des hommes, qui embrase le cœur des hommes. Même si l'amour peut être amer, il est profond comme la mer, je sais. Mon pays, c'est ici. Mon pays, c'est la Nouvelle-Calédonie avec le groupe Kaori. C'est un album que je vous conseille si vous voulez vous balader, voyager. Il est vraiment exceptionnel et nous avons le plaisir d'accueillir Thierry et Alexis. Alexis Diawari et Thierry Folché pour cet album. Est-ce que ce rendez-vous à Paris est important ? À vos yeux. Vous avez déjà fait un premier concert, c'était le 19 janvier dernier, hein, et le prochain est à la Maison de la Nouvelle-Calédonie, le 9 janvier, dans 2 jours. Oui, très important pour nous dans 2 jours, parce que c'est chez nous, on va dire, hein, la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un hommage un petit peu pour le pays et tout, et puis... peut-être un départ. Qui sait Ouais, c'est une rencontre importante avec, avec tous les musiciens. Je crois que vous prenez très à cœur et très au sérieux les répétitions et le concert qui va suivre jeudi. Oui, il faut qu'on soit au niveau, hein, parce qu'ils sont très forts. Ils sont très forts. Ils sont très très forts. Mais vous êtes pas mal apparemment. Ouais, ben s'ils acceptent de jouer avec nous, c'est que bon, on fait l'affaire. Mais je profite aussi de l'occasion pour dire qu'en fait, on est à Paris pour plusieurs mois. On s'installe à Paris pour au moins encore 6-8 mois. Pour au moins encore 6-8 mois, parce qu'on veut prendre le temps de développer ce projet sur place, parce que ça se passe à Paris. Et donc de tourner, et donc... oui, voilà. Et en même temps, vous avez hâte, je le sais, de retourner en Nouvelle-Calédonie pour avoir le retour de cet album Kaori auprès de la population. Oui, très important. Il faut qu'on ait ce retour-là de nos proches, hein, donc du pays, je veux dire. Si vous êtes intéressé pour aller entendre et vivre la Nouvelle-Calédonie, c'est jeudi 9 février, Maison de la Nouvelle-Calédonie, c'est rue de Ventadour, près de l'Opéra à Paris, dans le 4e, c'est ça ? Ouais, 4e arrondissement. Merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Moi, c'est un album que je garde près de... La chaîne IFI pour l'écouter régulièrement. À très bientôt et bon courage. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Merci Jean-Marc pour votre accueil. Merci.